au cœur de l'actualité africaine. Tout de suite donc le Nigeria. La police offre, je l'ai dit, plus de 300 000 $ de récompense, environ 50 millions de naira, dans le cadre des efforts déployés pour tenter d'obtenir la libération des quelques 200 écolières enlevées il y a un petit peu plus de 3 semaines maintenant. Dans un communiqué émanant du quartier général de la police à Abuja, la capitale, il est précisé que cet argent ira à toute personne fournissant des informations crédibles qui puissent déboucher sur la localisation de l'endroit où elles sont détenues et leur libération. Il faut préciser que dans un incident séparé, 11 autres jeunes filles ont été kidnappées dimanche dernier par des hommes armés. Les États-Unis, eux, ont envoyé au Nigeria une équipe d'experts pour tenter de les retrouver. Alors ces enlèvements suscitent bien sûr des réactions qui se multiplient dans le monde entier. Ainsi, Maurice Sanda Kouyaté, qui est directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Il se dit scandalisé par l'inaction de la communauté internationale face à cette situation grave qui, d'après lui, sonne la fin d'un monde sécurisé. Maurice Sanda Kouyaté, Jean au téléphone, parle à Lassie. Je trouve inacceptable que 200 jeunes filles soient aux mains de fous forcenés et que la communauté internationale se mette à faire des commentaires inutiles. Je n'arrive pas à fermer les yeux parce que je ne peux pas comprendre qu'au XXIe siècle, avec la présence des Nations Unies, le Conseil de sécurité, l'Union africaine, la CEDEAO, les organisations non gouvernementales qui passent tout le temps à dire que les femmes et les filles sont la priorité, elles sont l'avenir, elles sont le pilier de la société. Et que, après avoir dit tout cela, que l'on soit encore là à tergiverser lorsqu'il y a 200 jeunes filles qui sont aux mains de fous forcenés au Nigeria. On l'a vu ces dernières semaines, le gouvernement nigérien n'a pas pu faire grand-chose pour les retrouver. Ce matin, il propose d'offrir une récompense à toute personne qui pourrait donner des renseignements pour qu'on puisse retrouver ces jeunes filles. Vous ne trouvez pas que c'est une action louable? Vous savez, toute l'armée nigériane devrait être sur pied pour aller les retrouver. Mais où sont les chefs d'État africains? Que font-ils l'Union africaine? Le Nigeria est considéré comme une puissance et jusqu'à présent, il n'avait pas appelé à l'aide. Mais là, Barack Obama propose son aide. Il y a d'autres pays qui proposent de pouvoir retrouver ces jeunes filles. C'est une crise majeure, une crise humanitaire. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se retrouver pour trouver la solution. Pourquoi ils ne sont pas en réunion de crise aujourd'hui? Pourquoi on ne mobilise pas les armées du monde entier pour aller délivrer ces jeunes filles et montrer à ces fous forcenés que le monde existe et que le monde n'accepte pas que des forcenés viennent compromettre la vie de jeunes filles en Afrique. Mais alors, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, ceux qui sont en train de se battre pour dire droits sexuels, droits des femmes, droits des filles, journée internationale de ceci, de cela, il est temps de les appliquer maintenant. Mais au-delà de réunions du Conseil de sécurité aux Nations Unies, qu'est-ce que vous pensez qu'ils doivent faire? Mais à quoi servent les drones? À quoi servent les services de renseignement? À quoi servent les armées? Est-ce que les gens arrivent à dormir avec leurs filles aujourd'hui, en les regardant, en les cajolant, alors que les filles des autres sont dans les mains de fous forcenés? Parce qu'elles sont du mauvais côté de la terre. Mais comment peut-on dormir? Comment peut-on dormir? Maurice Sanda donc Kouyaté, directeur exécutif du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Il est 16h.